Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. José, je ne sais pas si la journée va être bonne ou pas. Nous allons voir. Ah, comment ça? Je ne sais pas. Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre. Ça va dépendre des sujets abordés. Ben là, on l'a décidé ensemble. Fait que... Oui, mais là, tu as introduit des éléments, puis je viens d'avoir un débat, là. Ah, OK. Ben, on va dire les gens. Hein? ABC de la radio 101, on va dire de quoi on parle avant de le commenter. Alors, tout d'abord, notre sujet d'émission, ça concerne un article du Journal de Québec et un article du Journal de Montréal à la page 1. On apprend qu'il y a une explosion troublante d'adolescentes qui ont recours à des antidépresseurs. Et là, on parle des 14 à 17 ans, augmentation de 160 %. Si on inclut les hommes là-dedans, les adolescents, on parle d'une augmentation de 115 %. Donc, on dit que ça touche beaucoup plus les adolescentes. Oui. Aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, parce que parler de la santé mentale, de dépression, de l'anxiété, on en parle quand même assez régulièrement dans l'émission. De toute façon, c'est en plein dans votre secteur d'activité premier, là. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais ça qu'on donne de l'espoir ou qu'on amène à un autre côté. Ça se peut-tu vaincre l'anxiété sans antidépresseurs? Ça se peut-tu des histoires? Puis là, évidemment, c'est les jeunes qui nous interpellent ce matin, mais là, on va parler aux expérimentés, là. Si vous en avez déjà eu des antidépresseurs, avez-vous réussi à vous en sortir, à arrêter d'en prendre puis d'avoir une vie équilibrée? Ça, c'est vers ça qu'on va. Oui. L'autre sujet qui va déterminer si vous allez passer... Je passerai des commentaires tout à l'heure. Ben oui. Parce que là, vous êtes concentré sur l'autre sujet. Okay, juste avant d'entrer en ondes. Oui. C'est parce que je trouve qu'il y a un petit lien, moi, avec notre sujet d'aujourd'hui. Je ne l'ai pas regardé du début à la fin, la disque d'hier. Mais ce qui est sur toutes les lèvres ce matin, là, le monde veut vous entendre là-dessus, c'est concernant Hubert Lenoir. Hubert Lenoir qui a gagné 3 Félix, dont celui de révélation de l'année. Moi, je m'inquiète pour lui. Moi qui s'habille comme il veut, ça ne me dérange pas, mais c'est l'attitude que je trouve un peu déprimante. Il avait déjà dit à tout le monde en parle que... Il avait quasiment des pensées suicidaires. Là, son attitude au gala, il va pas bien, je pense. Moi, c'est juste ça, moi, j'irais pas dans le mépris, j'irais pas... mais si j'étais assez proche, je m'inquiéterais. Bon. Ça, c'est ton point de vue, c'est ta perception, et je ne commenterai pas là-dessus. Parce que je ne l'ai pas examiné, puis d'aucune façon, je ne veux commencer à faire le gérant d'estrade à partir d'à peu près rien. Ce que j'ai constaté, c'est que le type est tanné de se faire vomir dessus. Et il a retourné la vomissure en pleine face des vomisseurs. Alors, il y a un sport national au Québec depuis un certain nombre de décennies, peut-être 3 décennies, 4 décennies, qui est pour la génération au pouvoir de vomir sur la jeunesse. Bon, puis de le traiter de weird. Hier, il a redit, j'ai pas vu l'émission, mais j'ai entendu la déclaration ce matin répétée sur nos ondes en Mauricie, à peu près ceci. Vous me traitez de weird, mais vous êtes des wack en esti. Blanc dans les dents. Alors, les vomisseurs qui vomissent sur lui, ils l'ont eu en pleine face hier. Mais je comprends pas que vous voulez commenter ça, mais vous voulez pas commenter mon point à moi. Non, son état mental, son état psychologique. Il se rentre le Félix dans la gorge. Non, écoute. Ça, j'ai pas de commentaire là-dessus. Alors, puis je l'ai pas examiné, puis d'aucune façon, là, je vais émettre des hypothèses puis des scénarios concernant un individu. Ce serait carrément le diffamer. Parce que, mais à la défense, si on aborde votre point à vous, moi, je pense que c'est une game 1 à 1. C'est pas... dans le sens qu'il sait très bien qu'en étant différent, c'est la carte qu'il joue comme artiste québécois, puis en s'habillant comme ça, puis il sait que ça provoque, là. Oui. Et ça fonctionne. Plus les gens répondent, plus que ça le fait connaître, plus... Oui. Fait que moi, je pense que, c'est point de vue marketing, bravo, là, Hubert, tu réussis très bien. Oui, il l'a mentionné, il a référé au fait que beaucoup de monde qui aime l'étiqueter et l'étiqueter de façon méprisante.
Écoutez, si vous aimez sa musique, vous l'aimez. Si vous ne l'aimez pas, là, écoutez donc quelqu'un d'autre. Mais je pense pas que c'est Ça vous tente pas? la musique que les gens sont offusqués. Là. Je pense vraiment pas Bon, que j'ai aucune idée, plus moi, je son écoute ça. genre et son style. Là. Mais ça, moi, si personnellement, vous ça aimez me dérange pas en tout. Ouais. Mais c'est plutôt, tu sais, j'imagine, parce qu'il y a un public d'adolescents, de jeunes adultes. Puis là, je sais que vous ne voulez pas commenter, mais moi, je vais le faire. Tu sais, tu arrives sur scène. Premièrement, au début, là, avant même que le gala commence, on lui pose la question, hey, parce qu'il est en nomination dans plusieurs catégories, tu penses en remporter? Oh non, moi, je sais que je gagnerai rien. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, mon intuition. Là, après ça, il gagne, oh, je sais pas quoi dire, mais c'est déprimant, son affaire. Hey, tu viens de gagner. Tu sais, t'es le gagnant des jeunes qui rêvent de faire ça. Lui, il arrive, 3 trophées, puis le dernier remerciement, il se met le trophée dans la bouche. Tu sais, je sais pas. C'est spécial. Spécial. Bon. Alors. Maintenant, revenons à notre sujet. Oui, mais ça va ensemble un peu, moi, je trouve. Ouais, ce qui me dérange beaucoup, c'est l'explosion troublante. Oui. Alors, il y a une dramatisation hystérique, à nouveau, d'un problème s'il y en a un. Alors, l'explosion troublante, c'est une fake news. C'est vraiment une nouvelle qui n'en est pas une. C'est quoi pour vous une fake news? Bon, c'est une nouvelle qui est fausse. Ben là, on a des faits statistiques. Là. 2007, 826 adolescentes de 14 à 17 ans qui prennent des antidépresseurs. Puis en 2017, 2157. Ils ne peuvent pas avoir trafiqué des chiffres. Là. Bon. José, là où est la fake news, c'est que c'est de 2007 à 2017, sur 10 ans, on est passé de 826 cas au Québec entier à 2157 adolescentes. Sur un total, combien y a-t-il d'adolescentes au Québec? 300 000? Aucune idée. Je n'ai pas devant moi le chiffre. 200-300 000 à l'œil? 200 000? 200 000 adolescentes minimum? De 14 à 17 ans? Alors, si quelqu'un pouvait, à ce chiffre-là, bien vouloir nous le communiquer. Alors, qu'il y ait 2000 sur 100 000 ou sur 200 000 adolescentes, écoute, il n'y a pas de quoi écrire à sa belle-mère-là. OK, vous ne trouvez pas ça inquiétant? Non. 2157 adolescentes? Oui, attends un peu. Non. Non, passer de 826 à 2000 au Québec en 10 ans, non. Ah, non. Maintenant, il y a une explication. Pourquoi y a-t-il eu une légère augmentation? Pour la raison suivante. C'est qu'en 10 ans, on s'est aperçu en médecine que les antidépresseurs étaient pas trop dangereux pour les moins de 18 ans. On appelle ça l'innocuité. Innocuité acceptable pour la prescription d'antidépresseurs chez les 18 ans et moins. À partir de quel âge, je ne le sais pas. C'est pas encore déterminé. Imaginez-vous donc en médecine, souvent les médicaments sont utilisés et c'est à l'usage qu'on détermine leur innocuité. Parce qu'avant, ça a été essayé sur des lapins, des souris, des rats, pas trop chez les chimpanzés parce que le monde n'aime pas ça. Tu me suis? Ben oui, des rats sellettes puis des chimpanzés, on voudrait les prendre dans nos bras. Non, c'est ça. Ben oui! Ben oui. Alors, beaucoup de monde pense, ben oui, mais le médicament, il n'a pas été testé. Non! Le médicament, il va être testé sur vous. Ben oui! Et c'est à l'usage, souvenons-nous, de la fameuse thalidomide. Thalidomide, c'est un anti-nauséeux pour les femmes enceintes. Ça fait des grabuges. Quelques années après, on s'aperçoit qu'il y avait des bébés qui manquaient un bout de bras, un bout de jambe, 2 bouts de bras. Oh! Et là, finalement, on a fait le lien avec la thalidomide, puis on a dit, aïe aïe. Mais là, revenons à ce fait. que vous avez dit. Vous dites que la prise d'antidépresseurs chez les 18 ans et moins, c'est pas si néfaste que ça. Non, l'expression troublante est une fake news. C'est une fausse nouvelle. Parce que ça s'explique facilement en disant, on s'est rendu compte, prudemment, graduellement, qu'on n'avait pas trop de décès, on n'avait pas trop d'effets secondaires létaux qui pouvaient tuer. OK. Mais Bon, en passant, par contre, je trouve ça rassurant, oui. vous, comme psychiatre, que vous disiez ça. Mais moi, où je vois l'explosion troublante,
c'est pas dans les risques que les adolescentes aient des répercussions dans le restant de leur jour. C'est plutôt qu'il y ait un nombre plus grand d'adolescentes anxieuses et dépressives que je trouve troublante comme information. Bon. Et ce n'est pas... Il y a probablement, si on avait fait le parallèle entre les deux en 10 ans, je serais curieux de connaître les chiffres d'augmentation du taux d'anxiété chez les adolescentes de 14 à 17 ans au Québec. Tu comprends? Le chiffre... Ça, c'est au Québec, là? OK, pour comparer, vous voulez dire avec le nombre total d'adolescentes? Oui. Je comprends. Oui. Mais le fait qu'au Québec... Attends un petit peu. Puis là, ce matin... Je vous attends. Oui, attends un petit peu. Là, il y a une donnée qui est extrêmement importante. On a 2157 adolescentes de 14 à 17 ans qui prennent des antidépresseurs. Quel est le nombre au Québec de 17 femmes, 17-24 ans qui prennent des antidépresseurs? Quel est le nombre de 24 à 34 qui prennent des antidépresseurs actuellement au Québec? Quand on aura ces chiffres-là... Ça vous ferait dire quoi, ça? Ça va amener quoi comme pour vous, là, comme précision? Deuxièmement, qu'on compare ça avec les hommes du même groupe d'âge. Et 2007-2017. OK. Là, pour les hommes, là, dans le journal. Là. Oui. Parce pas mal moins. Ouais, on dit que c'est 115 d'augmentation au lieu de 160 là, chez les. Fait que c'est quand même. Parce que la consommation tout court d'antidépresseurs chez les adolescents québécois, là, hommes, femmes, c'est passé de 1886 à 4098 en 10 ans. C'est ça. Fait que on va enlever le mot consommation parce qu'il s'agit d'un produit médical, produit thérapeutique, et c'est la prescription. Alors, c'est pas la consommation de cannabis, là. Parce que, tu sais, que les drogués se droguent pas, ils consomment. Mais là, les patients sont pas médicamentés, ils consomment. Non. On va se démêler matin. On va dire la prise d'antidépresseurs. Parce que il y en a qui prennent au noir toutes sortes d'affaires, y compris des antidépresseurs. OK. Alors oui, il y en a qui consomment des antidépresseurs et des anxiolytiques, c'est-à-dire qu'ils se droguent avec ça, de façon illicite, sans prescription. Alors oui, il y a des consommateurs. C'est pour ça que ici les mots deviennent importants. On va se démêler. Il y avait eu un article dans le journal La Presse concernant justement, eux autres, ils disent consommation d'antidépresseurs, là, en tout cas, on va dire prise d'antidépresseurs. Et au niveau, tout âge confondu, là, depuis 2011, donc en 7 ans, le nombre d'ordonnances a explosé de 44 %. Le nombre de patients a grimpé de 27 %. Fait que ça touche aussi les adultes. Oh! Et on dit que les hausses sont plus fortes chez les 19 ans et moins et les 65 ans et plus. Oui. Maintenant, depuis 2011, à quoi? 2016, j'imagine? Ça doit être sur 5 ans, tes chiffres dans la presse? Oui. C'est sorti en 2017, là. Oui, c'est 2011 à 2016. Et est-ce qu'on nous donne le nombre total? On nous donne le nombre total de prescriptions. J'ai regardé. Des pilules par habitant d'antidépresseurs consommés en 2017. Ça vous va-tu, ça, de cette façon de... Oui. OK. Parce que là, en plus, j'ai le tableau des provinces. OK? Ceux qui en prennent le plus, c'est en Nouvelle-Écosse. OK. D'antidépresseurs par habitant, là, de pilules. Oui. Alors, eux autres sont à, je vais arrondir, là, 84 par habitant. 84 pilules d'antidépresseurs per capita. Île du Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador, 78. Nouveau-Brunswick, ça va avec nos chiffres, c'est la dépression en passant. Nouveau-Brunswick, 78. Québec, 63. 1, 2, 3. On est 4e au Canada. Oui. Ensuite, ça baisse à 51 à Saskatchewan. Manitoba, 51. L'Ontario, c'est juste à côté, 51. Alberta, 50. Colombie-Britannique, 49. Fait qu'au Québec, il y en a pas mal plus là, que la moyenne. Oui. C'est intéressant. Là, c'est per capita. Écoute, j'avais évalué, il y avait, je crois, c'était 4 millions ou 7 millions d'ordonnances mensuelles. Le nombre total était intéressant. Je voudrais pas induire les auditeurs en erreur, mais c'est soit 4 millions ou 7 millions. Ça fait une grosse différence. Je suis pas assez sûr de moi, mais
j'ai comme l'impression que ça représentait plus d'un demi-million de Québécois étaient aux antidépresseurs seulement. Ça exclut l'Ativan et le Rivotril, là, les anxiolytiques. Parce qu'elle n'est pas oubliée que l'Ativan, et là, on a une donnée. L'Ativan, il y a 4 ans à peu près, 4-5 ans, l'Ativan était le 4e médicament le plus prescrit au Québec, alors qu'il était le 7e au Canada. Alors là, les pilules pour les nerfs, ça roule solide. Et qui dit Ativan, dit aussi prescription très élevée de son cousin de la fesse gauche, le Rivotril. Parce que Rivo, et les patients, sais-tu comment ils l'appellent? Mes patients qui l'achètent au noir, ils appellent ça du Rivo. Ah, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit, pardon? Ah oui, du Rivotril. Puis en passant, ce que j'ai trouvé bien intéressant, là, oui, c'est que dans les différents articles qui sont écrits sur le sujet, ils se sont rendus compte la dernière fois qu'on avait demandé aux Québécois leur prise d'antidépresseurs, le Québec arrivait juste en haut de la moyenne canadienne parmi ceux qui en prenaient le moins. OK? Mais ça, c'était par sondage. Là, ils ont sorti les données de la RAMQ. Oups! On en prend plus qu'en moyenne. Fait qu'il y a une gang de menteurs en plus. merci. OK, je voulais juste le mentionner. Là. You make my day. Tu me fais plaisir. Fait que... Tu me fais plaisir. Ah, les mots du sondage, ça marche, ça respire. C'est ça, là. Moi, le seul que je fais confiance, c'est notre texto. 25226. Bon, effet secondaire des antidépresseurs. Que nous parlerons au retour de la pause. Parce qu'il est déjà 9h46, là. C'est moi qui ai l'horloge dans le visage. OK. Fait qu'on va aller à la pause. On va parler des effets secondaires. Mais moi, le sujet d'aujourd'hui, là, moi, j'aimerais savoir si parmi tous ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont cessé leur prise d'antidépresseurs et d'Ativan et Rivotril, c'est ça? Oui. Comment vous avez fait? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision-là? Ça a-t-il été dur? On veut savoir aussi, parce qu'il y en a un qui nous a écrit, il dit « Je me suis présenté dans un bureau de médecine dans le but de faire vérifier mon état général. 5 minutes après, j'avais une prescription d'antidépresseurs dont je n'ai pas eu besoin pantoute. » Ça aussi, ça existe, là. Ça pullule. Ça pullule les pilules. On va à la pause, puis on vous parle au retour. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bon, alors, notre prémisse ne vous inquiète guère, Doc Mayou. Non. À l'effet qu'il y a 3 fois plus de Québécoises adolescentes qui prennent des antidépresseurs. Pour vous? Oui, à partir d'un nombre minuscule. Alors, et dans une période, en 2007, où on ne reconnaissait pas une innocuité suffisante pour la prescription at large répandue aux adolescents. Et là, vous avez dit qu'il n'y avait pas tant de problèmes de répercussions graves. C'est ça que vous dites. Oui, là. oui, létal. Bon, OK, létal. Ça, létal, qui peut causer la mort. Oui, mais quand même, si ça... Parlons-en des répercussions. Ça peut amener la prise de poids, ça peut amener une attitude de... Comment on pourrait dire ça? Donc, quelqu'un qui a de l'air gelé, là. Quelqu'un qui a de l'air... en termes psychiatriques, c'est quoi? C'est... Gelé. Gelé, OK. Qui a de l'air gelé, qui n'est pas tout... au ralenti. Ralentissement psychomoteur. Ah bon, c'est bien ça. Votre psychisme est ralenti et vos gestes sont un peu ralentis aussi. Bon. Alors oui, ça peut provoquer un ralentissement psychomoteur. Donc, comme mère, comme père, ton adolescent est sur des antidépresseurs, ça a beau ne pas être létal, mais c'est inquiétant, moi, je trouve. Pour votre adolescente, demandez si la médecin de famille l'a prévenue qu'elle pouvait gagner assez facilement, avec la plupart des antidépresseurs, de 30 à 60 livres. Je dois vous faire une confidence. Quand j'ai vu le journal de ce matin, avec la jeune femme qui ont pris pour témoigner, j'étais sûre que vous alliez aborder ça. Puis ça vous a donné raison. Ça ne doit pas l'aider, parce qu'on va le mentionner en fait. Vas-y, je t'écoute. C'est un fait. C'est une description. C'est une femme en surplus de poids. Bon. De combien, à peu près? Je sais pas combien elle mesure. Elle n'a pas de l'air grande. Là. Moi, je le mettrais peut-être à 250 livres. Bon. Ben, moi, je la mettrais à 280, bordant le 300. En tout cas, bon. Alors, elle est carrément obèse. Elle n'est pas en surplus de poids, elle est obèse. Elle est obèse. Bon. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de mépris. Souvent, non, c'est ça, je veux faire attention. Là. Et vous le dites souvent
que la prise d'antidépresseurs, ça amène un 45 livres et plus de 30 prise. à 60 livres, assez facilement. J'en ai vu une jeudi. Encore jeudi, une jeune femme dans la jeune trentaine, elle a pris 60 livres en 8 mois. Donc, Puis elle n'a pas accouché pendant cette période-là. Là. OK. Donc, une adolescente qui est déprimée puis qui prend 50 livres, ça doit pas l'aider. La femme dans la trentaine que j'ai vue jeudi était virée en envers par son 60 livres. Bouleversée, beaucoup. À telle enseigne que j'ai immédiatement cessé l'antidépresseur. Suite au bouleversement causé par le gain de poids qui était plus grand que le problème qu'on voulait traiter. Tu me suis? Oui. Vous rappelez-vous? Hey, ça me pop, là. J'ai pas le chiffre devant moi. À un moment donné, on a fait une émission sur l'obésité. Puis il y avait une statistique, ça m'avait vraiment bouleversée, des femmes qui avaient dit qu'elles aimaient mieux être en dépression que de prendre du poids. Vous en souvenez-vous de ça? Ben, je comprends. Fait qu'elles aimaient mieux vivre un an de dépression plutôt que d'engraisser. Quel était le premier geste que j'ai fait jeudi? Je l'ai évalué comme il faut. Première étape du plan, on cesse l'antidépresseur. Ouais. Gain de 60 livres qui n'avait aucunement concerné sa médecin de famille. Doc, on va reprendre notre temps, mais on va remercier Benjamin à l'instant, qui nous a trouvé le nombre total d'adolescents au Québec. Oh, mais... C'est les 12-17, là. Tu sais, c'est le total d'adolescents au Québec qui date de 2017, là, le dernier recensement. Ben voyons, j'espère. C'est 480 000. Bon. OK. Garçons et filles. Oui. Ben, on peut dire c'est moitié-moitié. Hey! Ouf! OK. Hey, tu Attends m'as un peu. donné une Garçons et soirée. filles. Hommes, 246 000. Femmes, 234 000. Tu m'as donné une sueur froide avec mon 200 000. Pfiou! Sauvé par Benjamin. Oui, père une bière au Benjamin, temps de Noël. t'aurais pu me couler avec... Écoute, j'y suis allé au pif. Tu sais, 200 000 adolescentes. Ouais. Bon, on va à la pause, Bon. on reprend notre retard. Là, on a discuté ensemble des répercussions, on a les faits au Oui. Québec. Moi, j'aimerais ça, avoir une lueur d'espoir. Oui, bon. J'aimerais ça que les gens nous partagent comment ils ont fait pour s'en sortir. Moi, Oui. ça se peut-tu s'en sortir? Arrêtez de prendre des antidépresseurs. Moi, sur mon groupe Vive le bacon, en passant, il y en a plein qui en prennent peu parce que ça alimente mieux, soit dit en passant. C'est rare que je le plug, là, mais l'alimentation, là, ça a un lien vraiment important. Il y en Et a c'est- plein qui prennent plus d'antidépresseurs. Et c'est pas moi qui va te contredire là-dessus. Bon. Oublie-moi. Bon, fait que vous, là, de votre côté, est-ce que vous avez cessé la prise d'antidépresseurs? Réservez votre circuit téléphonique et parlez-nous-en. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Doc Mayou, on parle d'antidépresseurs ce matin, on parle d'anxiété, etc. Puis vous disiez, je serais curieux de voir au niveau des universités, ça ressemble à quoi, là? Il y a un article ce matin dans le Journal de Québec, sûrement dans le Journal de Montréal aussi, où on dit que la santé mentale des étudiants est sous enquête. Et on dit, entre autres, que l'an dernier, il y a une association étudiante qui a mené une opération de ce genre-là à sonder les étudiants sur leur santé mentale. Et à l'Université de Montréal, il y avait 22 % des étudiants qui ont affirmé vivre ou avoir vécu des symptômes dépressifs. Ça, c'est ceux qui mentent pas, là. Ça, c'est inquiétant. Ceux qui le disent, là. Ça, c'est inquiétant. Ça, c'est une vraie nouvelle. 1 sur 5 Hey, est en détresse psychologique. ça, c'est juste à l'Université de Montréal, là. C'est quand même accablant. Là, on commence, oui. Ouais. Là, on commence à jaser. Ouais. On commence à parler d'un problème. Donc, Oui. j'insiste, je suis à la recherche de gens qui vont donner de l'espoir, là. Vous avez ça, vous le savez, à notre écoute, là, on a des jeunes, là. La semaine passée, on les a interpellés, ils étaient tous là, là. On en a des 18, des 20, des 22, des 24, là, qui sont peut-être à l'université même puis qui sont anxieux. Avez-vous réussi à ne pas prendre d'antidépresseurs et à bien aller? Ou avez-vous eu des antidépresseurs et vous avez réussi à cesser d'en prendre puis que ça va bien? J'ai une petite question qui revient constamment. Et moi-même, j'y ai pensé, puis j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Mais là, je me sens comme une vieille matante. Dans mon temps, c'était pas comme ça. Mais, dans mon temps,
Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas ci, puis on jouait dehors. Pensez-vous qu'il y a un lien entre ceux qui font du sport, qui font de l'exercice, qui sont à l'extérieur, qui marchent 20 minutes par jour et plus, versus ceux qui font rien? Définitivement. Alors, les personnes... Écoute, il y a quelques mois, on en avait parlé. Te souviens-tu de ça? C'est que, comme moyen naturel antidépresseur, s'était aperçu que l'exercice physique, il y avait 3 choses. Je me rappelle pas la troisième, mais je me rappelle de 2. Je me rappelle plus de la deuxième. Moi. Il y avait l'exercice physique et faire du ménage pour les femmes avait un effet antidépresseur notable. Oui, il s'applique pas le deuxième. J'aime mieux marcher dans le bois, moi. Alors, les personnes qui font de l'exercice physique, hommes et femmes, prennent moins de pilules, j'en suis convaincu, prennent moins de potes et prennent moins de boissons. Imaginez-vous donc, puis ils fument moins la cigarette. Tu sais, il y a quelqu'un, puis il y en a plusieurs qui ont amené le point. Ceux qui font du sport-études, là. Oui. Ça serait le fun de savoir, eux, s'ils en prennent. Mais non, tu peux pas être gelé aux antidépresseurs puis faire un sport-études. Oublie ça. Alors, on va aller au téléphone. On va parler avec Amélie, 28 ans, de Sherbrooke. Bonjour, Amélie. Bonjour. Oui, bonjour, Amélie. On vous écoute. Oui, moi, à l'âge de 14 ans puis de 19 ans, je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question dans son existence. Fait que ils m'ont comme donné des antidépresseurs. Oui. Mais j'étais une surdouée à l'école. Puis ce que ça faisait, c'est que je dirais un peu hypomaniaque, là, comme la maladie bipolaire. Puis là, ça fait qu'à 21 ans, ben j'ai comme eu beaucoup d'énergie, d'entraînement et tout. Puis là, après ça, j'ai fait un down. Puis à partir de ce moment-là, j'ai été diagnostiquée bipolaire, puis j'ai comme pris beaucoup de médicaments. Puis ça fait comme conséquence qu'aujourd'hui, à 28 ans, ben, j'ai de la difficulté à me professionnaliser parce que j'ai beaucoup de ralentissement. Là, en ce moment, j'essaie de me sortir de ça. Puis c'est ça. Alors, par curiosité, je vous traiterai pas en ondes, par curiosité, pourriez-vous énumérer tous les médicaments que vous prenez actuellement? Actuellement, j'en prends pas beaucoup comparé à avant. Je me suis déjà rendue à Amélie, je vous ai pas demandé ce que vous avez pris avant. Maintenant. OK, parfait. Le nom des pilules. Abilify. Oui. Puis du Concerta. Oui. Puis d'autres pilules, médicaments normaux. C'est-à-dire? Du Synthroïde, puis la pilule contre le pire. Oui, Synthroïde, OK. Bon. Abilify, c'est un antipsychotique qu'on vous donne, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et le Concerta, c'est du speed, c'est du Ritalin. Oui. Alors, on vous donne à la fois un antipsychotique et du Ritalin. Vous savez, Amélie, je vais juste vous dire une chose. Mm-hmm. C'est le genre de combinaison que je n'ai jamais fait. Mais c'est pas parce que Mayou fait pas quelque chose que c'est mauvais. Me suivez-vous? Oui. Parce que moi, je peux pas donner un antipsychotique puis donner un psychostimulant en même temps. Parce que si vraiment vous avez déjà fait une psychose, ça augmente la propension, les risques d'en faire une autre. Okay. Tous les psychostimulants, le speed, la cocaïne et le PCP, évidemment, j'inclus l'ecstasy là-dedans, d'accord, peuvent provoquer une psychose. Est-ce que vous fumez du pot? Oui. Ben, alors on pote. Écoutez, je connais mon tabac. José, tu vas voir mon quotidien dans mon bureau. Alors, on pote à quelle fréquence? Tous les jours? Non, la fin de semaine. Bon, la fin de semaine. Combien de joints la fin de semaine? La moitié. La moitié d'un joint. Oui. Ah oui? Combien? Par jour ou pour les deux? Juste en soirée, là. Non, regardez. La fin de semaine, pour moi, c'est vendredi, samedi, dimanche. Fait que prenez-vous un joint et demi? Non. En tout, oui, à peu près, là. Ah bon? Ah, quand on y pense, un joint et demi. Bon. Est-ce que votre médecin vous a dit que, concernant le pot, ou bien ça peut provoquer une résurgence de symptômes psychotiques, ou bien ça peut annuler l'effet de l'antipsychotique que vous prenez? Est-ce que votre médecin vous a prévenu de ça? Il ne m'a pas dit grand-chose.
Est-ce que votre médecin vous a prévenu de ce que je viens de vous dire? Non. Eh boy. Bien là, vous l'êtes prévenu. Et vous vous OK. enlevez les doigts dans le nez. Si vous avez besoin d'une médication, le cannabis, c'est pas pour vous. Est-ce bien clair? Parfait. L'alcool, vous en prenez combien par semaine? La fin de semaine. Vous en prenez combien la fin de semaine? 1 ou 2. 1 ou 2 quoi? Bouteilles? Ben, des canettes, là. Oui. Une canette de combien? Ça doit être 473. Millilitres? OK, ça, c'est une petite canette, ça? Ou une King Can? Oui. Ben, une petite canette, là. C'est une petite canette. Fait que vous prenez du Ouais. pot, un peu de boisson la fin de semaine. Alors, la boisson active le foie et fait en sorte que votre foie se débarrasse non seulement de l'alcool, mais de la bilifaille aussi. OK. Alors là, comme à peu près toutes les personnes de votre âge qui n'ont pas été prévenues, vous l'êtes. Mais je peux pas croire ça, moi, qu'on prévient pas les gens à qui on donne des antidépresseurs, des médicaments de tout genre. Ou sur des les- antipsychotiques, ben C'est- oui. c'est- C'est mon quotidien. Non, non, mais ça n'a pas de bon sens qu'on prévoit pas les jeunes. Ben, Amélie, Oui. je vous ai utilisé respectueusement pour informer la collectivité, pour informer tous ceux à travers le Québec francophone qui nous écoutent ce matin. Et c'est beaucoup de monde. Alors, c'est pas OK. par mépris que je me suis livré à cet exercice-là. J'ai fait le même exercice avec vous que je fais à tous les jours dans mon bureau. Parfait. OK? Merci. Merci beaucoup, Merci Amélie. beaucoup de vous être prêté à l'exercice. Vous êtes gentil. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. C'est quasiment un scandale à mes yeux. C'est ma job. Elle est pas comique, ma job, hein? C'est quoi? C'est-tu que les psychiatres n'osent pas poser la question? Prends-tu du pot? Est-ce que tu prends de l'alcool? Mais présumé, ils en prennent toutes. 85% des personnes qui me consultent prennent du pot. La seule question, sous-question, c'est à quelle fréquence? 85%. Et moi, excusez là, mais Là, au choix. en tout respect pour Amélie. Vraiment, Oui. là. Oui. Ça me fait penser quand on pose la question aux femmes, combien de partenaires as-tu eu? On a la réponse, il faut faire x3. Fait que d'après moi, combien de bières tu prends dans ta fin de semaine? Il faut faire x3 aussi. En tout cas, ça, c'est mon petit commentaire personnel. T'avais raison pour le demi-juin. Ah, c'était... alors, vous Elle a avez... déjà été très bonne et candide de dire qu'elle en prenait. On va Oui, y donner, oui, là. ben oui, Mais moi, non, dans ma non. tête, je fais x3. On a une Ben, auditrice... la plupart du temps, sur une moyenne de groupe, tu as tout à fait raison. Alors oui, c'est mon attitude pour l'alcool. Alors, je prends la réponse, puis je m'interroge sur la possibilité de x3 en moyenne. Exact. Parce qu'il y a quelques personnes qui sont vraiment strictes et honnêtes. Je vais lire un message que nous avons par Facebook. Au primaire, mon fils a souffert d'anxiété de performance. J'ai eu un pédiatre en or. Mon fils lui avait même demandé des pilules, imaginez-vous donc. Il nous avait suggéré une psychologue qui, au final, disait qu'il était TDAH. Nous sommes retournés voir le pédiatre. Comme Fiston faisait des cours de natation pour devenir sauveteur, il lui a conseillé de s'inscrire à un sport-études natation car il serait en compétition, mais contre lui-même. Il est en secondaire 3, il nage 6 jours sur 7, ne prend aucun médicament. Madame, on va continuer. L'anxiété de performance de Fiston vient d'où? Elle vient pas de l'école. Alors, pourriez-vous regarder votre comportement ainsi que celui du digne géniteur? On poursuit au téléphone. On va parler avec Gabriel, 25 ans. Bonjour. Allô? Gabriel. Oui, bonjour. Moi, j'appelais, dans le fond, c'est ça, j'ai 25 ans. J'ai fait une dépression l'an passé. J'ai été un an sur les antidépresseurs, puis là, ça fait environ 6 mois que j'ai arrêté. Oui. Fait que moi, dans le fond, je me suis présenté au bureau de mon médecin parce que c'était suite à la consommation de cannabis. J'ai fait un genre de bad trip, là. Dans le fond, je suis parti chez un ami, j'ai fumé de quoi, puis c'était vraiment trop fort. Puis déjà que je filais pas bien, ça a comme tout empiré. Fait qu'après ça, je tombais anxieux, j'étais plus capable de dormir. J'ai été comme 2 semaines à pas dormir, j'ai perdu 5 livres, j'étais plus capable de me concentrer à la job. Fait que... Faisiez quoi comme travail, Gabriel?
Vous Je travaille en construction, je fais des prix, dans le fond, pour des clients. OK. Continuez. Fait que, moi, dans le fond, c'est ça, j'étais voir mon médecin de famille, parce que là, ça allait pas bien, là. J'avais des idées suicidaires, j'avais pensé à me lancer avec mon auto d'un arbre. Oui. Puis lui, dans le fond, il a décidé, c'est ça, de me prescrire Effexor. Oui. J'ai pris Effexor 3 jours de temps. Là, j'ai eu des grosses sueurs nocturnes. J'avais pas d'appétit, j'avais des nausées, j'étais pas capable de rien garder, je vomissais. Je filais pas aucune concentration. Fait qu'après ça, je suis retourné voir mon médecin, puis il m'a changé pour du citalopram 10 mg. Oui. Après ça, avec le citalopram, ça s'est amélioré. Au début, c'est sûr qu'il y a une période d'adaptation. Là. J'avais comme... mon anxiété était comme vraiment plus forte. Là. Mettons, j'étais à la job, puis quand j'étais rendu en après-midi, là, j'étais plus capable de travailler puisque le temps ralentissait. On dirait que ça passait vraiment pas vite. Puis j'étais stressé, anxieux. Là. Fait Oui. il y a eu une période, c'est ça, d'adaptation. Mais une fois que le médicament a commencé à faire son effet, ben là, ça m'aide à remonter. Là. Après combien de temps que le médicament aurait fait effet, d'après vous? Environ 4-5 semaines. Ouais, ben c'est... Vous savez, Gabriel, je vais devoir remettre en doute Cipralex lorsqu'il fait effet, là, ce que vous ne saviez pas. Puis je ne sais pas si je devrais le dévoiler au public. C'est 2 semaines. OK. Alors, si vous vous êtes amélioré après 4-5 semaines, c'est votre amélioration. Avec C'est ça, parce que Attendez un moi, peu. dans le fond... Oui. Là, vous potiez à quelle fréquence, là? Moi, je potais pas, dans le fond, je potais 1 fois ou 2 par mois chez des amis. Ouais. Fait que j'ai jamais consommé, acheté de la drogue en tant que tel. Mais OK. mettons, j'allais chez un ami, puis je prenais même pas. Hey, votre chum, il vous a dompté? Il vous en a fait fumer du bon? Ah, c'était vraiment fort, là. Ouais. Alors, vous n'avez pas la tête pour le pot, c'est-tu clair? Là, vous le savez? J'ai jamais retouché à ça après. Alors, dans votre cas, vous avez guéri votre perturbation psychologique en cessant de poter. Il y en a une maudite gang qui vont devoir suivre votre exemple. J'aime autant vous le dire, Gabriel. Vous êtes fin d'avoir appelé pour relater candidement votre expérience. Ouais. Merci beaucoup, Gabriel. C'est bon. Bye-bye. Au revoir. Un autre message de passé, Hey, Gabriel? transparent. Doc Mayou? Transparent. Oui. Hey, le pot, c'est pas fait pour tout le monde. Gabriel, 25 ans, oups, padaille. J'étais pas un poteux, moi, là. Il y a un de mes chums me fait poter. Et boy! Perturbation. Il a appris assez dépend, hein? Oui, puis ça a pris à peu Un an près... d'antidépresseur. Ouais, et puis ça a pris à peu près un bon 2 mois avant qu'il se replace, là. On va aller à la pause, mais juste avant. Oui. Vous serez pas surpris sûrement, mais moi, je le suis. Femme, 28 ans. Je suis infirmière. Elle ne parle pas des patients. Elle dit « Beaucoup de mes collègues prennent des antidépresseurs. Pour ma part, j'ai vécu dernièrement un épisode d'épuisement professionnel avec anxiété et symptômes dépressifs. Tout le monde dans mon milieu de travail s'étonne de savoir que je m'en suis remis sans médication. Pourtant, c'est très possible et je vais mieux. Bravo à vous, mais ce qui m'interpelle, c'est que beaucoup de vos collègues sont sur les antidépresseurs. C'est vraiment inquiétant. Alors, je te prédis, on fait une étude. On fait une étude sur les infirmières, chers auditeurs, qui sont aux antidépresseurs versus celles qui n'en prennent pas. Et l'étude va consister à comparer le nombre d'erreurs commises dans la distribution des médicaments. On se comprend-tu? On va à la pause là-dessus. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. C'est quoi le problème à balayer la poussière sous le tapis? À un moment donné, il y en a tellement que quand tu vas mettre le pied dessus, là, la poussière va tout envoyer en pleine face. Ça, c'est quand vous dites les gens qui prennent beaucoup d'antidépresseurs. Ben voyons. C'est quoi le problème à se nier des... C'est quoi les conséquences? Quelles sont les conséquences à se nier des problèmes de base chez les êtres humains? C'est que vous cachez les problèmes. À un moment donné, ça vous saute en pleine face, puis c'est pas drôle. Quand une infirmière de 28 ans nous écrit par texto, nous dit « Écoute, j'ai beaucoup de mes collègues qui prennent des antidépresseurs.
Est-ce que c'est du oui-dire ou si ces femmes-là, est-ce qu'elle l'a entendu de tierces personnes ou les personnes elles-mêmes lui ont dit « Je prends des antidépresseurs Ouais. On a une préposée aux bénéficiaires qui a confirmé qu'elle aussi, dans son milieu, ça ne l'étonne pas du tout. Et on a une femme, 47 ans, qui a dit que sa propre médecin de famille était en congé pour burn-out. Médecin, là. Est-ce qu'on peut accepter qu'un médecin revienne en pleine pratique sous l'effet des antidépresseurs? Bon, la question se pose, ça dépend. Parce que j'ai vu des cas d'hommes et de femmes qui vraiment voyaient leur fonctionnement au quotidien transformé par des antidépresseurs. Oui, j'en ai vu. Mais j'en ai vu beaucoup plus qui étaient gelés comme des bines. Alors, tirez vos conclusions. Ici, on a homme 42 ans, burn-out avec anxiété généralisée à l'âge de 41. Oui. J'ai essayé 6 antidépresseurs différents. Aucun ne me faisait effet secondaire trop intense. Je m'en suis sortie grâce à la méditation pleine conscience. Méditation pour athées. On ne nous rabâche pas les oreilles avec Dieu et autres niaiseries. Maintenant, je médite tous les jours et je ne prends aucun médicament. Bon. Cher auditeur, ce serait intéressant d'avoir une idée à travers votre médication. Qu'avez-vous découvert de vous-même? Écoutez, votre trouble d'anxiété généralisée à 41 ans, c'est pas un état anxieux, ça. Vous n'êtes pas né anxieux, vous. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, soit au niveau de vos habitudes de vie, ou de votre sexualité, ou d'un problème refoulé depuis l'enfance? Il n'y a pas, José, 1000 scénarios possibles ici, là. Il y en a 3-4. Un homme de 42 ans à 41 ans qui se met à faire de l'anxiété comme ça se peut pas, il y a quelque chose qui se passe. Cocaïne, cannabis, on a entendu Gabriel tout à l'heure. Oui. Ouh! Prescription de vivance. Mais ça se peut-tu? Alcool, abus d'alcool au quotidien. Mais je vais quand même Oui. poser la question, puis j'imagine déjà votre réponse, là, mais Oui. il y en a peut-être d'autres qui le pensent. Là. On connaît pas sa vie. Là. Admettons, il est sur le marché du travail, le stress, beaucoup plus qu'avant, etc. Ouais. Quelqu'un qui est bien équipé, puis qui prend pas tout l'alcool, etc., il va plus passer au travers que quelqu'un qui est... Ben, définitivement. Fait que dans le fond, les c'est pas habitudes de la de vie. cause du travail. C'est à cause des habitudes de vie. Oui, les habitudes de vie peuvent vous pourrir, des mauvaises habitudes de vie peuvent vous pourrir l'existence. Bon, ceci étant dit, vous pouvez aussi manquer de connaissance de vous-même et avoir accepté un petit poste qui était au-delà de vos grandes capacités. Vous aurez compris, chers auditeurs, qu'il faut inverser. Le principe de Peter. Le principe de Pierre. Peter en anglais. Non, mais Peter, vous connaissez, là, quand Ben oui, t'atteins ton ben oui, niveau ben là, oui. d'incompétence. Ben oui, ça existe aussi. C'est ça. Alors, il y en a pour plusieurs, sky is the limit. Alors, ma princesse, ma chérie, tu vas pouvoir tout faire dans la vie. Hein? Puis le fils à maman, écoutez, il est tellement intelligent. Il l'a cru, lui, là. Il l'a cru. À un moment donné, il a accepté un poste, puis il n'y avait pas du tout ce qu'il fallait pour le poste. Oh! Ouais. Alors, ça brûle. On va en On rajouter, appelle ça un burn-out. dans notre gâteau, là. Femme 36 ans, infirmière. Il y a 6 ans, sur mon équipe de 5 infirmières de nuit, j'étais la seule qui ne prenait pas d'antidépresseurs. Caroline. On confirme l'information. Aïe, aïe. José, permets-moi de souligner ton histoire de texto, qui est une voix anonyme. Jamais j'eus cru. Moi, je savais qu'il y en a qui en prenaient. Mais pour qu'une infirmière nous écrive sur son chiffre de nuit à elle, elles étaient 5, 4 collègues sur le groupe de 5 étaient aux antidépresseurs. Ce qui a comme conséquence, alors tu ne me feras pas coller, qu'il y a 4 infirmières sur 5 qui étaient en dépression biologique et ont bénéficié d'un antidépresseur. Impossible. Oublie ça, impossible. C'est dû à quoi, sinon? Parce que l'incidence de la dépression biologique, c'est 0,5 de 1%. Alors, tu ne te ramasses pas avec 4 Non. infirmières Mais sur comment 5. vous expliquez ça? Il y a énormément de femmes malheureuses au Québec. Énormément. Pas les adolescentes, des femmes.
il y a énormément de femmes malheureuses au Québec. Ça, c'est le fait que Mailloux ose avancer. Pourquoi y a-t-il autant de femmes malheureuses au Québec? Là, il y a des hypothèses. Puis j'ai hâte. On va y aller. J'ai hâte. On va y aller là-dessus. OK, il nous reste une demi-heure d'émission. C'est ça qui est le fun. D'être live à la radio. Qu'est-ce que tu vas me sortir, là? Au texto, 25226 pour le dernier 30 minutes. Mesdames, pourquoi êtes-vous malheureuse? Tout simplement. Un mot. Infirmières. Ou deux. Non, toutes femmes confondues. Toutes femmes confondues. Puis particulièrement les infirmières qui sont aux antidépresseurs. Pourquoi êtes-vous malheureuse? Là, c'est pas êtes-vous heureux. Si vous n'êtes pas heureuse, vous le savez. Là. Bon. Pourquoi êtes-vous malheureuse? Malheureusement, je n'aurai pas le temps de lire des romans. Fait que résumé à 1 ou 2 mots, là. OK? Oui, c'est une petite phrase, oui. C'est ça, une petite phrase. Là, ça va être femme, c'est sûr, parce qu'on s'adresse aux femmes. Oui. Après, votre âge et la raison. J'aurais pas dû te féliciter pour ton invention. T'en profites. Ben oui. C'est vrai, c'est quel outil de découverte. Je suis opportuniste. Oui, il n'y a rien de comparable à ton Non. texto anonyme. On remonte à l'étude sur la sexualité humaine, hommes et femmes, d'Alfred Kinsey. Alfred Kinsey garantissait l'anonymat total. Il y avait des vraies réponses. Ouais. Il y avait la vérité. Donc, on va aller à la pause. Au retour, on a Daniel de Magog qui est en ligne pour nous parler, parce qu'on garde notre sujet de base, là. Est-ce que vous avez cessé votre médication? Est-ce que vous avez cessé vos antidépresseurs? Puis là, il y en a plein qui posent plein de questions. Il y a plein. Moi, ce que je remarque, depuis que je travaille avec vous, j'ai certaines réponses parce que vous en parlez régulièrement. Les antidépresseurs, ça fait-tu baisser la libido? Oui. Ça fait-tu prendre du poids? Oui. Ben, il y a plein de nouveaux auditeurs qui écrivent là, pour poser ces questions-là. Ouais. On fera tantôt un petit récapitulatif, OK? Pour les nouveaux, expliquer encore une fois qu'est-ce que ça fait à notre corps quand on prend des antidépresseurs. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Continuez de nous écrire, mesdames. Merci encore une fois de votre confiance. Par texto, on veut savoir pourquoi vous êtes malheureuse. Votre âge. Bien, femme, votre âge et la raison pourquoi vous êtes malheureuse. Oui. Je vais vous lire dans les prochaines minutes. Là, on va aller au téléphone. On va parler avec Pascal, 49 ans. Bonjour, Pascal. Oui, bonjour. Pascal. Oui, bonjour, Dr. Mayou. Regardez, moi, j'ai eu un accident d'auto. Je me suis fait frapper par un auto là 1 an. Moi, j'avais jamais été anxieuse. J'avais jamais fait de crise d'anxiété, quoi que ce soit. Là, présentement, je suis suivie par une psychologue, puis par mon médecin de famille, parce que j'ai de la difficulté. J'ai un choc traumatique. Puis, ils m'ont prescrit des antidépresseurs. En premier, ils m'ont prescrit du L'Oxétine. J'avais jamais pris ça de ma vie. Là, ils ont conclu avec la SAAC que je faisais encore trop d'anxiété. Fait que là, ils m'ont dit d'arrêter ce médicament-là. J'ai rencontré un psychiatre de la SAAC. Puis là, ils m'ont prescrit du sertraline. Oui. Là, ils m'ont dit, changez votre médication, ça fonctionne pas, vous allez voir avec ça. En tout cas, moi, j'ai jamais pris de médicament de ma vie. Puis là, je suis rendue que là, je suis pellules épouvantables. Puis en plus, avec l'ancien médicament qu'ils m'avaient dit donner du L'Oxétine, j'ai fait comme un genre de sevrage, ils m'ont dit, en plus, de tout ça, là. Bon. Il y a 1 an, vous avez eu un accident d'auto. Oui. Quel genre d'accident d'auto? J'étais au coin de chez moi et je me suis fait frapper par un auto. Frappé à quel endroit? À quel endroit? Sur mon côté gauche. L'auto m'a frappé sur le côté gauche au complet. Là. Du bras aller jusqu'à la jambe, j'ai tombé. Vous étiez à pied, là, c'est ça? Là. Oui, j'étais à pied avec ma fille. On attendait son autobus scolaire. L'auto roulait à quelle vitesse? À peu près? Elle sortait 50 à 60 km. Là. Le temps qu'elle sorte de chez elle, là, elle a reculé complètement sur moi. Ah, attendez, comment? L'auto a reculé sur vous? Oui.
Elle sortait de son entrée, puis moi, j'attendais avec ma fille, puis elle a reculé, puis elle n'a pas regardé en arrière. Elle n'a pas regardé quand elle a reculé. Puis elle m'a frappé complètement sur mon côté gauche. OK. Vous êtes... Oui. OK. Vous êtes fait... Mais oui, mais comment pouvait-elle aller à 50, 60 km à l'heure en reculant? Elle reculait assez vite dans son stationnement. C'était glissant, puis elle a reculé, puis elle m'a jamais... Mais qui a dit... Elle m'a jamais vu, puis elle m'a frappé. Qui a dit que elle reculait à 50, 60 km? C'est vous qui évaluez ça? C'est moi, j'ai c'est pas évalué écrit. Ça parce que non, j'ai fait un rapport de police. Non, mais moi, c'est les médicaments qui m'inquiètent là-dedans. Non, parce attendez que un peu. une femme. Oui. Attendez les nerfs, on se calme. Je constate, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a écouté à date? Il y a quelqu'un qui m'a écouté? Oui. Oui. Qui vous a écouté? Qui m'a écouté? Dans mon accident, vous me parlez, là? J'ai été suivie, je suis suivie par une psychologue. Puis mon médecin de famille. Je vous ai pas demandé qui vous suivait. Je vous ai demandé une question simple. Qui vous a écouté? Personne. Un peu gênant, hein? Vous prétendez être suivi par un psychologue et un médecin. Qui vous a écouté? Personne. J'ai vu simplement là, à vous poser quelques questions. Vous répondiez à peu près n'importe quoi, comme si c'était la première fois qu'on abordait le sujet. Comprenez-vous? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé qui vous a tant dérangé? Alors là, c'est une dame qui reculait. C'est une dame qui reculait de son entrée, puis elle vous a frappé, oui. Elle vous a percuté. Est-ce que vous êtes tombé ou si vous êtes resté debout? J'ai tombé parce que j'étais avec ma fille de 8 ans. Non, puis, vous n'êtes pas... moi, vous êtes pas... tombé. Regardez, pauvre vous. Moi, j'ai glissé, autrement dit. Oui, j'ai tombé. Non. Vous dites, vous avez répondu à ma question, j'ai tombé parce que j'étais avec ma fille de 8 ans. Vous n'êtes pas tombé parce que... Non, j'ai pas tombé parce que ma fille... c'est parce que j'ai eu un choc aussi parce que ma fille de 8 ans qui était là, elle criait, puis elle a vu le tour. Fait que moi, c'est sûr que j'ai glissé. C'était au mois de janvier, puis il y avait de la glace. Fait que... Mais c'est ça. J'étais encore sur un très gros choc. Qu'est-ce qui, d'après vous a causé pareil choc? Votre analyse à vous? Qu'est-ce qui m'a causé ce choc-là? Non, La peur de paralyser, j'imagine. La peur... qu'est-ce qui m'a causé ce choc-là? C'est n'importe quoi. Dites n'importe quoi. Tout ce qui vous vient à la tête. Moi, j'ai eu peur. Vous avez eu peur? Oui. Beaucoup? Beaucoup. Vous avez eu peur de quoi? De rester... j'ai eu peur de rester... avec un mal, là, de rester handicapé, de rester avec un mal, parce que moi, je suis une fille qui a travaillé toute ma vie. Là, je suis en arrêt de travail. J'ai de la difficulté à avancer. Parce que mais elle n'est pas... ma douleur... Regardez, oui, c'est pour ça que c'est évident. Moi, je réponds mal, peut-être. Non, Pascal, je vous blâme pas. Je vous ai dit, je vous ai fourni une réponse a priori. Vous n'avez pas été écouté. Ouais. C'est évident que... Qu'est-ce que vous faites avec la psychologue? Là, je travaille présentement à essayer d'aller de recommencer à conduire et de marcher dans la rue. Parce que c'est plus marcher dans la rue dans un stationnement que... Oui. Là, je suis encore très, très craintive. J'aurais aimé ça. Ben oui, j'aurais aimé ça. Je comprends les mesures de désensibilisation. Mais dans votre cas, vous avez eu une sacrée peur. Vous avez eu peur de quoi? C'est ça que j'aimerais que vous exploriez avec votre psychologue et votre médecin.
De quoi vous avez eu peur tant que ça? Qu'est-ce qui vous a fait tant peur dans le fait de vous faire reculer dedans par... Ben, de voir le taux comme ça, j'ai eu peur. D'approcher que le taux me fonce comme ça, j'ai eu terriblement peur, là, tu sais. C'est ça ma peur, c'est que... Puis d'avoir eu peur aussi de rester handicapé. Oui. C'est quoi cette peur-là? Ça donne bien, vous parlez à un infirme qui a subi ça. Ouais. Alors, Non. c'est quoi votre peur de rester handicapé? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ou de rester, de plus être apte comme j'étais avant. J'étais une femme qui travaillait fort, qui travaille dur dans ma vie. Là, je suis rendue que... Mais attendez un peu, là. Je me questionne. Oui, attendez un peu. Là, vous voyez un auto qui recule sur vous, Oui. et puis vous nous dites que vous avez eu peur de rester handicapé. Êtes-vous sûr de ça? Comprenez-vous? Oui, peur de... J'ai eu peur. J'ai eu une peur énorme. Puis j'ai resté avec cette peur-là. Puis ça m'angoisse énormément quand je vois d'autres autos. Je sais pas. C'est ça, ma peur. Et c'était une femme qui conduisait l'auto? Oui. Avez-vous vu, quand elle reculait, avez-vous vu que c'était une femme qui conduisait? Ben, c'est ma voisine, monsieur. Non, avez-vous reconnu votre voisine? Oui. C'est votre voisine qui vous a reculé dessus? Oui. Avez-vous discuté de ça avec la psychologue? Oui. Et... Ça fait 1 an que je travaille dessus. Ça fait qu'est-ce 10 que mois vous que je travaille avec Qu'est-ce ma que vous psychologue. avez révélé? Qu'est-ce que vous avez dit à la psychologue concernant votre voisine qui vous recule dessus? Ah, ben là, j'en parle beaucoup, là, mais... J'en parle la beaucoup, mais... frustration oui, la frustration, de la colère. Arrêtez donc! Oui. Oh! Quand que je vois qu'elle a passé des belles vacances cet été, puis que moi, j'ai rien fait cet été parce que j'ai de la difficulté à sortir, puis Et attendez! j'ai agressé énormément, en plus. Oui, on est rendu totone en plus. Oui. Oui. Et qu'a dit la psychologue quand vous avez commencé à lui parler de votre frustration et de la colère envers la charmante voisine qui a passé une belle été et que vous êtes rendu totone? Qu'est-ce qu'elle a dit, la psychologue? Ben, qu'est-ce qu'elle a dit? Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je me souviens plus de trop de ce qu'elle m'a dit. C'est sûr que on travaille beaucoup sur le fait qu'il faut que je commence à marcher puis que j'aille été. C'est Pascal, là-dessus qu'elle me parle plus, là, mais elle me parle pas bien de... Ouais. Vous êtes en beau cibole après la voisine. Ben oui. Et c'est ça... sûr que je suis en beau cibole. Et ça décolère pas. Non. Comprenez-vous? Y a-t-il plus de colère que de peur, finalement? Non, ça, c'était la peur Oui. initiale, mais qui a dégénéré en frustration. Écoute, c'était sa voisine. Je savais pas que c'était la voisine. Moi, je pensais qu'elle se promenait sur la rue, puis il y a quelqu'un qui recule. Non. Sa voisine, il recule dessus. Puis elle est rendue tatoune. Monsieur, puis l'autre passe une maudite belle été. Oui, avec un bateau, puis tout le kit, oui. Puis moi, je suis renfermée chez nous, puis c'est ça. Puis de costume de bain, puis rien, puis... Oui. Puis de costume de bain? Frustration. Non. Et c'est quoi de... Même que ma psychologue, elle m'avait dit, Pascal, c'est pas grave, va dans un magasin, il faut que tu t'habilles, faut que tu reprennes confiance en toi, faut que tu recommences à te maquiller, faut que tu commences Avec combien de livres de plus? Combien avez-vous pris de poids depuis l'accident? 40 livres, monsieur. Ouais. Je faisais 120 livres et je suis rendue à 40 livres de plus. Êtes-vous sérieuse? Oui. Puis que là, ils jouent avec mes médicaments, puis là, ça va... Vous allez voir avec ta médication. Là, ça va être Pascal, correct. est-ce que je pourrais me permettre de vous suggérer une question à poser?
À tout ce Allez-y. brillant monde. Allez-y. Question à poser. Êtes-vous bien certain, psychologue et médecin, que ce sont les antidépresseurs qui vont améliorer la qualité de ma vie et de mon état psychologique? OK. Oui. On aurait dû les mettre dans l'autre, Oui. d'améliorer la qualité de mon état psychologique et, par conséquemment, ma qualité de vie. On va s'arrêter Question. là-dessus. C'est pas un commentaire que j'ai fait. C'est une question que je suggère. Merci, Pascal, et bonne chance. Ben, merci. On lâche pas. Merci. On doit s'arrêter. Aller à la pause. Continuez de nous répondre en passant, les auditrices. Pourquoi êtes-vous malheureuse? Femme, âge et la raison. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Il est déjà 10h51. On va aller tout de suite au téléphone avec Emma de Trois-Rivières. Bonjour, Emma. Salut, ça va bien? On vous écoute, Emma. Oui, ben dans le fond, moi, à 18 ans, pour faire une histoire courte, je me suis fait frapper par une voiture en scooter, donc ça a dû faire un lien. Ensuite de ça, j'ai commencé à consommer de la drogue à 19 ans et demi. Pendant une période d'1 an, j'ai perdu énormément d'argent. Là-dessus, je faisais escorte pour payer ma drogue. Donc, j'étais perdue, veux pas. Puis, quand que j'ai décidé de me reprendre en main, parce que là, j'avais touché le baril, j'ai failli mourir, bien, j'ai décidé de lâcher la drogue, le crack, pour être précis. Du jour au lendemain, j'ai pas été en détecteur, j'ai rien fait. C'est avec vraiment le vouloir de lâcher tout. Et puis avec ma mère qui était vraiment fâchée, qui m'a aidé une chance qu'elle était là. Donc, j'ai lâché la drogue. Puis là, ensuite, ben là, j'ai commencé à faire une dépression. Donc, on m'a prescrit des antidépresseurs. Pendant une période de 3 mois, je les ai testés, toutes leurs cochonneries qui n'avaient pas ces tablettes. Puis, il n'y a rien qui fonctionnait. Ça me faisait un déséquilibre hormonal. Ça me changeait mes émotions. J'étais tout le temps colérique. Je criais. Je voulais frapper tout le monde. Donc, c'était pas le meilleur des choix. Donc, moi, tant qu'à être malheureuse, puis j'étais comme voilée, veux pas, tu te voiles la face avec les médicaments parce que ça te gèle, ça te change de personnalité. Ben, j'ai décidé de faire des travaux sur moi-même, puis de méditer, comme une personne a dit, puis de retrouver la personne qu'on a à l'intérieur. Dans le fond, je lis des livres sur la psychologie, sur l'état d'âme, quelle douleur fait quoi, dans le fond, émotionnellement, pourquoi ça apporte ça. Puis depuis ce temps-là, je me porte à merveille. Ça va faire 2 ans que je ne touche plus aucune drogue, puis je ne consomme pas d'alcool. Oh là Donc, là. ouais. C'est tout à Et fait avez-vous été accompagné dans votre démarche d'introspection, de méditation, comme vous l'appelez? Non. Ma mère, elle m'a aidé un peu, elle m'a donné des liens de Run Virtue. Il y avait une couple de personnes spirituelles et tout le kit, parce que moi, je lis des choses comme ça. Puis c'est ça qui m'a vraiment aidé dans le fond. Puis Joanne Flasbury tout, qui sont très bonnes. Donc, c'est des livres que j'ai lus sur la psychologie. Maintenant, qu'est-ce que la colère, qu'est-ce qui apporte la colère, quelle émotion, pourquoi est-ce que ça apporte ça. Ouais, mais Donc, c'est ça qui m'a aidé à comprendre. Emma, vous avez quel âge, là? J'ai 24 ans et Mais- toutes mes dents. Non, c'est pas vrai. Avez-vous entendu l'appel précédent? C'est bizarre. On est encore dans la colère, José. Ouais. Oui, exactement. La Dans le fond, dame j'ai tantôt. écouté Ouais. Oui, à cause que c'était fait frapper et tout, mais moi, c'est relié, dans le fond, mon antidépression, ce qui est arrivé, c'est un post-traumatisme que j'ai fait, chaque traumatisme, on dit, là, une dépression nerveuse, due à mon enfance, comme ce que vous disiez tantôt, Doc Mayou. C'est, dans le fond, moi, c'est un mélange de tout. Mon enfance que j'ai eue, dans le fond, l'état qu'après ça, j'ai tombé dans la drogue et tout le kit, mais mon ex, qu'est-ce qu'il me fait, les émotions de l'amour, la trahison, la jalousie, blablabla. Fait que ça a tout fait un beau mélange, puis ça a juste sauté. Fait que ça a fait que les médecins, ils voulaient me mettre comme sur les pilules. Comme tout le monde dit, c'est comme mettons, les jeunes aujourd'hui qui sont gelés ces pilules, les Ritalin, puis ces cochonneries-là, parce que les médecins, les parents, ils font pas leur job de vouloir les encadrer comme dans le temps. Ben là, c'est comme, ils ont voulu faire ça avec moi, puis moi, ben, je compte ça, puis je suis fière de pas avoir dit oui à ces pilules-là, puis d'avoir décidé de faire moi-même, de vouloir trouver la vérité en moi-même, puis d'avoir fait face à la réalité, dans le fond. Emma, qu'avez-vous découvert dans votre démarche d'introspection à date? Qu'est-ce que vous avez découvert de vous ou sur vous? Ce que j'ai découvert, c'est que j'avais peur de vouloir faire face à des sentiments que j'avais réussi à cacher au fond de moi. Comme? Puis c'était dur, mettons, dû à mon enfance, dû à la façon dont les gens me traitaient, parce qu'ils m'ont toujours traité différemment, tandis que je suis pas Emma? différente d'un autre.
j'aurais aimé continuer avec vous, mais malheureusement, on arrive. Oui, c'est sûr. Ouais, On merci arrive à la beaucoup, fin. Emma. Même que Merci poursuivi d'avoir plus été là. longtemps Ça m'a fait encore plaisir. qu'on aurait dû. Merci beaucoup de Ben votre oui, c'est appel. sûr. Faut juste jamais Lâchez lâcher dans la pas. vie. Bon Oui, courage. merci. C'est le fun. Bye bye. Mais je vais faire quelque chose, par exemple. C'est que j'ai pas le temps de lire les réponses des femmes à notre question Spring qu'on a posée. Pourquoi êtes-vous malheureuse? Mais il y a vraiment un thème qui revient beaucoup. Et on va l'aborder demain. Vous voulez quel savoir est-il? c'est lequel? Alors, c'est à vous d'arrêter de parler quand on vous a dit qu'elle a plus de temps. Non, je dis ça gentiment parce que Emma est très impressionnante. Puis je suis Oh oui. content qu'on ait pris Oui. le temps. Là. Oh, Mais oui. c'est vrai qu'on n'a plus le temps. Alors, demain, là, on va ouvrir la question au grand public. Qu'est-ce qui vous rend malheureux? Pourquoi êtes-vous malheureux? Doc Mayou, il y a vraiment un point commun chez les femmes. Et vraiment, je le garde. J'ai hâte Je de vous le dis l'entendre, pas. oui. Puis Surprise. tout âge confondu, là, comme disait l'autre. Oh! OK? Fait que demain, on va y aller sur les gens malheureux. Merci beaucoup, Benjamin. Doc Mayou, ça fut un plaisir. Oui. À demain, tout le monde. Bye. Doc Mayou et José. Arsenault. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.